précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULNES. ULNES, c'est peut-être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h en rediffusion, Karine Moutali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULNES, votre santé nous intéresse. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ULNES, votre rendez-vous santé sur UFM, Urban FM 94.7. Vous pouvez nous suivre partout dans le monde grâce à notre application Radio Urban FM 94.7, téléchargeable sur Play Store. Vous pouvez trouver le lien sur nos différentes vidéos pour télécharger cette application. Votre rendez-vous santé depuis plusieurs semaines avec DKT qui est notre partenaire santé, DKT RDC. Nous venons avec un nouveau sujet tous les vendredis à 19h. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler, et bien évidemment, d'un sujet. Il s'agit d'un sujet qui concerne la femme, comme beaucoup de nos sujets. D'ailleurs, dans cette émission ULNES, nous parlerons du cycle menstruel de la femme. C'est vrai, c'est quelque chose que la femme vit depuis des siècles. Mais est-ce que la femme est au courant de moindres détails de ce cycle menstruel? On en saura dans cette émission. Eh bien, pour en parler, nous avons avec nous le docteur Jean-José Walombi, qui est gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler du cycle menstruel de la femme. Bonsoir plutôt, docteur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Merci d'être avec nous encore ce matin. Alors, c'est vrai que nous avons eu à parler de DKT dans nos différentes vidéos, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou bien de nous prendre en cours de route, c'est la première fois qu'ils puissent suivre cette émission ULNES. Est-ce qu'on peut avoir ces petits aperçus sur DKT International? Merci beaucoup. DKT International, c'est une ONG internationale d'origine américaine qui fonctionne aujourd'hui dans plusieurs pays à travers le monde. Et cette ONG est dans notre pays depuis 2009. D'accord. Et actuellement, elle couvre 18 provinces. Et l'ambition, c'est de couvrir toutes les 26 provinces. Elle travaille essentiellement sur 3 axes. Mais en fait, l'essentiel, le fond de ces activités, c'est la prévention ou la réduction de la mortalité maternelle. Alors, ces 3 axes, ce sont la prévention des grossesses non désirées, en favorisant l'utilisation des méthodes contraceptives. Le deuxième axe, c'est que même si on prend ces précautions, une grossesse accidentelle peut arriver. Exactement. Et peut conduire à un avortement. Et très souvent, comme nos lois sont un peu sévères en matière d'avortement, ces avortements se font dans des conditions généralement peu recommandées. Et donc, il y a des complications. DKT également assure une prise en charge correcte des complications des avortements. Et enfin, DKT s'occupe également des maladies ou des infections sexuellement transmissibles, y compris le cycle menstruel. Très bien. C'est vrai qu'on parle de cycle menstruel, on en parle tout le temps, on sait, on va dire, sans être professionnel, généralement on parle des règles. Ah, j'ai mes règles, et pour les uns ça vient tôt, pour les autres un peu tard. Mais c'est quoi exactement ce cycle? Puisqu'on parle d'un cycle, c'est quoi exactement le cycle menstruel? Bien, le cycle menstruel, c'est un ensemble de processus qui se déroulent chez la femme. Et cet ensemble de processus se répète au bout d'un certain nombre de jours. Et le fait le plus saillant qui est connu de tout le monde, c'est la survenue des règles ou les menstruations. Pourquoi on dit cycle? C'est parce que ça revient au bout d'une certaine période qui varie. En moyenne, nous parlons de 28 jours. D'accord. Mais ça peut varier chez une femme ou chez des femmes. Le minimum que nous considérons comme étant encore une durée normale, certains auteurs vont jusqu'à 22 jours comme minimum et d'autres vont jusqu'à 34-35 jours comme maximum. Wow. Donc, mais si nous voulons prendre un exemple simple, d'accord. Si par exemple une femme a eu ses règles, prenons le 1er mars. D'accord.
et qu'elle revoit les règles le 28 mars. D'accord. Elle a connu un cycle de combien de jours? En pratique, elle doit compter à partir du 1er mars jusqu'au 27 mars. J'y vais lentement. Oui. Elle a réglé le 1er mars, elle a réglé une deuxième fois le 28 mars. Si on lui demande, elle a connu un cycle de combien de jours, elle doit compter à partir du 1er mars jusqu'au 27. D'accord. En des termes plus ou moins scientifiques, nous disons un cycle menstruel commence le premier jour des règles et se termine la veille des règles suivantes. D'accord. C'est pour ça que j'ai parlé du 1er mars et du 27. Parce que les autres règles sont venues le 28. Très bien. Alors, mais comme vous avez dit, généralement, ça a une durée de plus ou moins 3 à 5 jours, mais ça peut aller au-delà? Non, le cycle varie entre 22 jours et 34 et 35 jours. Okay. Mais la durée d'écoulement mensuel, la durée des règles, en moyenne, c'est autour de 3 à 4 jours. Mais nous considérons comme étant des durées normales. Le minimum, c'est 2 jours et le maximum, c'est 7 jours. Wow. Ça peut aller jusqu'à 7 jours. Si on règle jusqu'à 7 jours, il n'y a pas d'anomalie, c'est tout à fait normal, on n'a rien à craindre. Aucune inquiétude, c'est tout à fait normal. Après 7 jours, on commence à craindre quand même, là il y a anomalie. Au-delà de 7 jours, ça devient anormal. D'accord. Nous appelons ça des règles prolongées. D'accord. Oui. Généralement, il y a une cause en dessous. Alors, cet écoulement-là, ça vient d'où? Qu'est-ce qui cause, on va dire, ça vient d'où ces écoulements-là? Parce que c'est du sang. On pourrait croire que non, il est en train de perdre du sang, il y a diminution des sangs, il faut peut-être perfuser. Pourquoi? Enfin, transfuser, puisque c'est le sang. Pourquoi on ne pense pas ça? Ça vient d'où cet écoulement-là? Oui, c'est un mécanisme relativement simple pour les scientifiques, mais un peu compliqué pour les non initiés, comme on pourrait le dire. Le règle, il faut d'abord dire qu'il y a au départ l'action des substances qu'on appelle les hormones. Dès que le cycle menstruel commence, donc au premier jour des règles, l'hormone principale vient du cerveau, qu'on appelle la gonadolibérine. Cette hormone va agir au niveau d'un autre organe qu'on appelle l'hypophyse, qui se trouve aussi à la base du cerveau. Alors, l'hypophyse va sécréter d'abord ce qu'on appelle l'hormone folliculinisante, la FSH. Cette hormone est responsable de l'épaississement de l'endomètre. L'endomètre, c'est une couche qui se trouve tout à fait à l'intérieur de la matrice. Donc, pendant la première phase, nous avons l'hormone folliculinisante qui agit sur les ovaires. Les ovaires vont sécréter les estrogènes qui vont entraîner un épaississement de l'endomètre. Alors, lorsque nous nous approchons de l'ovulation, il y a une deuxième hormone qui est sécrétée par les ovaires. C'est sous l'influence d'une autre hormone venant de l'hypophyse, l'hormone lutéinisante. Cette deuxième hormone va agir également sur l'endomètre et va entraîner une accumulation d'un élément nutritif, en fait, en prévision de la grossesse. Cet élément nutritif, c'est le glycogène. Et donc, lorsque nous nous retrouvons pratiquement au 21e jour du cycle, nous avons des modifications optimales de l'endomètre pour recevoir la grossesse. Et lorsqu'il n'y a pas grossesse, une structure qui s'était formée au niveau du corps jaune, au niveau de l'ovaire qu'on appelle le corps jaune, va régresser. Et lorsque cette structure régresse, les deux hormones que je venais de citer, les estrogènes et la progestérone, leur taux chute. Et lorsque leur taux chute, l'endomètre qui était préparé à accueillir l'œuf n'est plus soutenu. Donc, on va avoir des modifications qui vont faire que la partie superficielle de l'endomètre va mourir, entre guillemets. En termes techniques, nous disons, va se nécroser. Et lorsque cette partie va se nécroser, entre-temps, localement, il y aura production d'une autre substance qu'on appelle les prostaglandines, qui vont entraîner des contractions utérines. Donc, la partie superficielle nécrosée,
se transforme un peu, va être éliminé sous forme de ce que nous appelons le sang menstruel. C'est la partie superficielle. Et ça s'élimine grâce aux contractions de l'utérus qui sont induites par cet autre produit qui est un produit local, le prostaglandine. D'accord. Voilà. Donc, on va dire que ce sang-là, enfin, ce qui est pour nous, hein, les profanes qui est du sang, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu fécondation et du coup, il y a, comme on dit grossièrement, l'ingala donc, il y a makila est poli, il y a moi, il fait lima. Ah, c'est ce qu'on dit, est poli. En français, nous disons nécrosé. Voilà. C'est exactement la même chose. Hein. La nécrose, ça veut dire la mort des tissus superficiels cellulaires, mais il y a aussi des globules rouges là-dedans. C'est ce qui donne finalement l'aspect du sang. Donc ça n'a rien à voir avec le sang qui circule sur les veines, donc il n'y a aucune perte de bon sang, on va dire comme ça. En principe, non. D'accord. Mais si ça commence à dépasser quand même beaucoup de jours et qu'il y a toujours écoulement, là ça devient une hémorragie. Ça reste toujours ce même processus là ou pas? Sur le plan physiologique, sur le plan normal, les règles ne doivent pas aller au-delà de 7 jours. D'accord. Si nous allons au-delà de 7 jours, c'est qu'il y a un problème, je le disais tout à l'heure. Parmi les problèmes, par exemple, un myome qui est aussi à l'intérieur de la matrice. D'accord. Ça peut favoriser le saignement anormaux. Et il y a des cas où parfois on est obligé de transfuser. Hein, quand la femme a saigné abondamment, elle peut développer une anémie. On peut être amené à transfuser, mais c'est rare. D'accord. C'est vraiment rare. Alors tout à l'heure, on a écouté des termes comme les ovaires, oestrogène, je ne sais pas, on dit estrogène, progestérone. Il serait aussi agréable pour les auditeurs, hein, de la part du docteur, de comprendre un peu tous ces termes-là, docteur Jean-Joseph. Les ovaires, c'est quoi? Oestrogène, c'est quoi? La progestérone aussi, c'est quoi exactement? Merci beaucoup, madame, pour la question. En résumé, il y a ce que nous appelons l'axe qui relie en fait 4 grandes structures. D'accord. C'est au niveau de l'hypothalamus, donc la tête. D'accord. L'hypothalamus. Si nous descendons un peu au niveau de la base du crâne, nous avons le deuxième organe, c'est l'hypophyse. Après l'hypophyse, nous avons les ovaires. Et enfin, nous avons la matrice. D'accord. Donc il y a une synchronisation impeccable entre ces 4 structures. Alors, vous avez parlé des estrogènes. Les estrogènes et la progestérone sont produits au niveau des ovaires. Ok. Les oestrogènes pendant la première moitié du cycle. Mais pendant la deuxième moitié du cycle, nous avons la production des deux, et des estrogènes et de la progestérone. Ce sont des hormones. Ok. De façon très simple, une hormone, c'est une substance qui est produite par un organe, mais qui va agir, ça c'est de façon très simplifiée, qui va agir sur un autre organe à distance. Donc les ovaires sont loin de la matrice, elles produisent ces hormones quittent les ovaires, entrent dans la circulation sanguine et viennent agir au niveau de la matrice. Okay. C'est pour ça qu'on les appelle les hormones. Les hormones. Très bien. J'espère que les auditeurs ainsi que les internautes arrivent à suivre. En tout cas, c'est important pour les femmes, les jeunes filles qui nous suivent. D'ailleurs, en parlant de jeunes filles, la question suivante, docteur Jean-José, est-ce qu'il y a une période où ces cycles menstruels doivent commencer et une période où ça doit s'arrêter? Donc, à quel moment ça commence? À quel âge aussi ça s'arrête, on va le dire comme ça? Bon, en moyenne, on a fait une étude ici à Kinshasa qui a montré que l'âge moyen de la fille congolaise de Kinshasa pour avoir les premières règles, c'est 13 ans. Mais dans la littérature, nous parlons de 10 à jusqu'à 15 ans. Au-delà de 16 ans, nous considérons que la fille a un retard pour le développement pubertaire, comme nous disons. Donc, disons que c'est important de retenir que c'est autour de 13 ans. D'accord. Ça peut varier un peu d'une personne à une autre. Tandis que la fin des règles, qu'on appelle la ménopause, survient en moyenne à l'âge de 50 ans. D'accord. Mais à Kinshasa aussi, une étude a été faite, toujours par notre département, qui avait montré que parfois, les femmes entrent en ménopause à 46 ans. D'accord. C'est là qu'on parle de précoce, ménopause précoce, ou c'est un peu plus tôt encore? Précoce, c'est avant 35 ans. D'accord. Donc, nous disons en moyenne, c'est 50 ans. Précoce, c'est avant 35 ans. Mais il y a des femmes, elles sont nombreuses aussi, même ici à Kinshasa,
qui connaissent leur ménopause à l'âge de 52 ans. C'est extrêmement rare. Je n'ai pas encore connu une femme au-delà de 52 ans qui continue à régler. Généralement, ça ne va pas au-delà de 52 ans. Donc, le cycle menstruel, on va dire, ça commence à la puberté pour justement s'arrêter au moment de la ménopause. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec le docteur Jean-José Walumbi, qui est donc gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et il est là pour le compte de DKT RDC, qui est donc notre partenaire santé dans cette émission U-Wellness. Docteur, nous avons entendu parler précédemment du mot fécondation. Est-ce qu'on peut avoir une explication là-dessus? Oui, madame. La fécondation signifie simplement la rencontre de deux cellules germinales. C'est un peu trop compliqué, mais pas compliqué, trop scientifique. Voilà. Les cellules germinales. Pour les communs des mortels. Pour les communs des mortels, la femme a une cellule germinale qu'on appelle communément ovule. Et l'homme, sa cellule germinale, c'est le spermatozoïde. Okay. Et lorsque les deux se rencontrent, nous parlons de la fécondation. Le spermatozoïde va pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Les éléments génétiques apportés par le spermatozoïde vont fusionner avec les éléments génétiques apportés par le noyau de l'ovule. Et une fois que les deux, comment on peut appeler ça, les deux patrimoines génétiques fusionnent, nous obtenons ce que nous appelons les zygotes, c'est-à-dire l'œuf, qui est en fait le début de la vie. Le début de la vie. Bon, c'est vrai que tous ceux qui nous suivent, docteur, il n'y a pas que ceux qui le comprennent en français. Cette émission, elle est bilingue. On peut aussi l'expliquer, bien évidemment, en lingala, pour aider, puisque DKT RDC est au fin fond de la République démocratique du Congo. Donc, un peu en lingala, on pourrait avoir l'explication aussi de fécondation. Pas de problème, madame. Je suis tout à fait à l'aise, même au lingala. Très bien. La fécondation, bandeko, est rien que le banine. Fécondation, est rien que le bas. Na lingala tolobaka, so tolobaki une cellule germinale. Il y a moi si bien mbali, il y a moi si tolobaka like. Ovule, to bien on a lingala like. Tandis que spermatozoïde, tochana komba ngote etikala kaka spermatozoïde. Donc ceux qui spermatozoïde, oui, oui, t'es pas ya papa. Écoutez, na like, oui, écoutez pas ya maman. Écoutez, bako sangana. Tant ba sangani, wana nde to banga yango fécondation. Na ko bakisa ke ko sangana ngo écoute na ça le maka wapi. Na ba condition normale et ça le maka na trompe. Na eteni ya suka ya trompe. So kaboli trompe na trois parties. La dernière partie, où ils allaient la partie la plus éloignée par rapport à la matrice. Ils ont des sites placés, l'ike à maman, na spermatozoïde et à papa, pour former début à moine. Cette rencontre-là, pour ça, en français, fécondation. Voilà, j'espère qu'on aura compris. Alors, est-ce que c'est possible, docteur, à une femme peut-être de reconnaître physiquement les différentes étapes, puisque tout à l'heure, vous nous avez parlé des différentes étapes de cycle menstruel, des phases folliculaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que les phases ovulatoires, voilà, est-ce que c'est possible pour la femme de reconnaître ces différents étapes du cycle menstruel? Oui, madame, c'est tout à fait possible. D'abord à partir du calendrier, tout simplement. Si nous parlons souvent de 28 jours pour que les choses soient simples. Donc à partir du calendrier, si une femme a un cycle de 28 jours, elle doit savoir qu'il y a 2 périodes, et on peut même dire 3 périodes. Je vais m'expliquer. Les 2 périodes communément sont appelées la première phase plutôt, c'est la phase estrogénique. C'est la phase estrogénique. Et la deuxième phase, c'est la phase lutéale. Et entre les deux, c'est l'ovulation. Donc à partir du calendrier, la femme peut se dire, depuis le premier jour du cycle jusqu'au tour du 13e jour, je suis dans la première phase, donc la phase folliculaire, ou la phase pré-ovulatoire. Il y a plusieurs appellations pour ça. Et théoriquement, 14e jour, nous parlons de l'ovulation. Et la phase qui vient après l'ovulation, c'est la phase lutéale. Mais ce qui est important pour la femme, c'est quoi? C'est de savoir quand est-ce qu'il y a
qu'elle est en période d'ovulation ou en période fertile. Il y a plusieurs moyens pour que la femme puisse se dire je suis maintenant dans une période où je suis fertile. Parmi ces signes, c'est la présence de ce que nous appelons la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est une sécrétion que la femme présente généralement vers le milieu du cycle menstruel. C'est une sécrétion faite d'un liquide clair comme l'eau de robinet, pas clair comme le lait. Clair comme l'eau de robinet, et quand vous prenez ça entre les doigts, vous écartez les doigts, ce liquide-là s'étire, un peu comme l'eau de dongo-dongo, à peu près. Donc ça, c'est un des signes. Mais en gros aussi, nous disons, lorsque la femme a deux grandes périodes au cours du cycle menstruel. Il y a une période où la femme est sèche, c'est une période où, théoriquement, au cours de laquelle elle ne peut pas tomber enceinte. Et la période humide, c'est lorsque justement la glaire apparaît. Et donc lorsque la femme est pendant la période humide, c'est-à-dire au moment où la glaire est présente, elle est dans la période où elle peut concevoir. Ça, c'est un des signes. Un autre signe, c'est la montée des températures. Pendant l'ovulation, il y a une légère augmentation de la température. Mais c'est difficile que la femme prélève la température. Voilà. Mais la glaire, au moins, elle peut observer. Elle peut également, en faisant la toilette intime, constater que son col est un peu plus bas. Les femmes comprennent ce que c'est le col. Son col est un peu plus bas, et si elle fait attention, elle va constater que l'orifice, donc l'entrée du col, est un peu plus ouvert pendant la période fertile. Tandis qu'en dehors de la période fertile, cette entrée-là est fermée en quelque sorte. Oui. Très bien. Donc, on va dire pour que maman va reconnaître période nabango au baza fertile ou bien bakoki ko zoaze minere tolobi et ça ce qui batali glaire on habite glaire na lingala tolo nini soka moni mai moko bani ko bimana nzoto na ye mai yango za neti ya muselu eza pembe loka mai ya robinet mais eza muselu neti mai ya dongo wana nde aza na période donc akoki ko zoaze akoki okanga mandenge to bana lingala. Bon, ce que vous souhaitez, c'est un phénomène normal. Ah d'accord, merci pour la précision, docteur Jean-José. J'espère qu'on apprend beaucoup vraiment sur ce sujet. Alors, docteur, il y a beaucoup de jeunes femmes qui n'arrivent pas à calculer justement c'est la durée de leur cycle. Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une technique pour aider à calculer? Parce que comme vous l'avez dit, il y a des cycles qui sont des 28. Avec 28, peut-être on peut tomber facilement sur les 14 et autres, mais pour les cycles qui changent, parfois on ne sait pas comment faire. Nous conseillons nous appelons maman, comme du temps de Mobutu, une jeune femme c'est déjà une maman. Exactement. Nous conseillons que chaque dame dispose par exemple d'un petit calendrier. D'accord. Comme ça, chaque fois qu'elle a les règles, elle coche, elle met un petit signal le jour où les règles ont commencé. Si elle a l'habitude de faire ça, c'est très facile pour la femme de connaître la durée du cycle. Parce qu'il suffit qu'il prenne son calendrier, il va voir quand est-ce qu'elle a eu les dernières règles et quand est-ce qu'elle a eu les autres règles. Elle va compter à partir du premier jour des dernières règles jusqu'à la veille des nouvelles règles. Et elle va trouver le nombre de jours. Donc peu importe le cycle, 14 jours reste 14 jours. Non. Si par exemple... Nous parlons de 14 jours pour l'ovulation, pour le cycle de 28 jours. D'accord. Mais pour le cycle, par exemple, de 32 jours, ce n'est plus le 14. Une façon simple pour nous, mais ça peut être un peu compliqué pour les auditeurs qui ne sont pas très bien informés. Normalement, ce que nous faisons, si la femme a 32 jours, nous comptons le 32e jour et nous reculons. Nous partons du 32e jour et nous reculons jusqu'au jour 14. C'est en ce moment qu'il y a ovulation. Ça veut dire ceci. Pendant un cycle menstruel, la deuxième phase, donc la phase lutéale, est la phase la plus stable. Elle dure généralement 14 jours. S'il y a des variations dans la longueur, ces variations sont liées à la première phase du cycle. Très bien. Donc la phase lutéale, c'est là où on est fécond. La phase lutéale, c'est la phase qui est stable. Et c'est une phase qui dure 14 jours.
Très bien. J'espère qu'on est en train de comprendre ces cycles menstruels. C'est vrai que ce sont des choses qu'on vit tous les jours, mais est-ce qu'on le connaît vraiment en détail? J'espère qu'avec le docteur Jean-José Walombi, qui est donc gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa, nous arrivons quand même à travers cette émission You-Wellness à comprendre davantage le cycle menstruel. Alors, comment expliquez-vous les menstruations irrégulières ou les règles, on va dire quand même irrégulières, parce que, comme on l'a dit, on parlait des 28, d'un cycle de 28, de 32, mais ça peut arriver quand ça saute. Bien, il faudra que nous fassions attention, parce que même chez une femme qui a des règles, un cycle régulier, elle peut connaître des petites variations. Généralement, c'est plus ou moins 3 jours. Ça veut dire que si elle a l'habitude de connaître des cycles de 28 jours, elle peut un jour connaître un cycle de 25 jours. D'accord. Ou elle peut connaître un jour un cycle de 31 jours. Ces petites variations sont tout à fait normales. Une femme ne doit pas avoir peur parce qu'elle a l'habitude de voir 28 jours, mais elle est arrivée à 29 jours ou elle est arrivée à 30 jours. Ce sont des petites variations tout à fait physiologiques, donc tout à fait normales. Les variations qui peuvent inquiéter, c'est lorsque la femme, par exemple, va au-delà de 35 jours. Là, c'est un problème. Ou lorsqu'elle a des règles en moins de 22 ou 23 jours, là également, c'est un problème. Et si une femme a ce type de problème, il est conseillé de voir son médecin, parce que généralement, il y a une cause qui est sous-jacente qui peut expliquer ces perturbations. Alors, si par exemple une femme a subi une opération ou un arrêt, on va le dire quand même, hein, c'est une question quand même qui vient, qui a arrêt de grossesse involontaire, on va le dire, et qu'elle a subi, je ne sais plus comment on appelle, un curetage. Et au bout de quelques jours, c'est vrai que les règles doivent revenir. Alors, si elle règle, par exemple, quand les règles reviennent, quoi, elle règle une deuxième fois, moins de 20 jours. Est-ce que c'est un problème ou il faut attendre un autre cycle? C'est-à-dire, elle a réglé, par exemple, alors on va avec votre exemple de premier, un 1er mars, par exemple, et le 15 mars, par exemple, hein, le 15 mars, elle règle encore à nouveau. Est-ce que c'est un problème ou pas? Si ça survient après un avortement, il faut observer. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas commencer à soigner, parce que la nature est tellement organisée que parfois certains petits problèmes peuvent se régler spontanément. D'accord. Donc si c'est après un avortement, si c'est une fois, on peut observer. D'accord. Très bien. Alors, est-ce possible, docteur, de réguler son cycle, soi-même, de réguler? Est-ce que c'est possible? Sur le plan médical, c'est possible. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est nécessaire? C'est ça le problème. Si la femme, par exemple, a un cycle qui varie, disons, entre 26 et 30 jours, pour nous, il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas de problème, on n'a pas à soigner parce qu'il n'y a pas de problème. Mais si c'est un choix, elle veut avoir tout le temps 28, est-ce que c'est possible? Si elle veut qu'on régularise, on peut le faire. Et le moyen le plus simple, c'est l'utilisation des pilules contraceptives. D'accord. Ça permet de régulariser les cycles. Mais généralement, même si la femme a pris ça pendant longtemps, quand elle arrête, elle peut revenir sur ces irrégularités. Donc c'est pourquoi nous hésitons. Est-ce que ça vaut la peine? Surtout que ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie. Mais on peut régulariser simplement dans les pilules composées de 2 hormones que nous avons, les estrogènes et la progestérone. Très bien. Fidèles auditeurs, nous suivons donc notre magazine You-Wellness, qui est notre magazine santé, avec notre partenaire santé DKT, RDC, DKT International. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les cycles menstruels de la femme. On revient dans un instant pour continuer à parler de ce sujet avec le docteur Jean-José Walombi, qui est, je rappelle, gynécologue, obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa, mais également qui est là comme expert DKT dans cette émission. À tout de suite.
que le désir n'attend pas. Désormais, n'importe quel moment, n'importe quel endroit peut être le bon pour se faire plaisir. Profitez du plaisir en toute quiétude grâce aux méthodes de planification familiale. Pour plus d'infos, visitez une clinique ou une pharmacie bâtie à Lobinayo ou appelez-nous au 089 29 17 777. bokolongo bwa nzoto mpe bomoi bwa bino eza na ntina eyango UFM ebongiseli bino émission ya sika na nkombo ya ULNS émission ekolobelama ematali kobika malamu mpe ntango molai na se ya moi. Vendredi so na 19h pe dimanche na 13h, Karine Moutaali elongo na partenaire santé na biso DKT batela lobi na yo bakolobela mama na likambo pe koyanola mituna mikouta na bino. ULNS bomoi bwa bino nde mama likambo wa biso. Retour, fidèles auditeurs, vous qui venez de nous rejoindre depuis quelques minutes avec le docteur Jean-José Walombi, gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa. Nous parlons sur le thème cycle menstruel de la femme. DKT International, DKT RDC, notre partenaire santé, nous essayons d'éclaircir quelques points, en tout cas zone nombre pour les femmes en ce qui concerne leur cycle menstruel. Docteur, tout à l'heure nous avons parlé de beaucoup de choses, mais est-ce que faut-il se fier au cycle menstruel pour avoir un bébé forcément? Parce que voilà, on peut calculer et tout ça, on arrive à bien calculer les choses, mais on n'arrive pas à tomber enceinte, à avoir un bébé. Est-ce qu'il faut se fier au cycle menstruel? Oui, madame. Le cycle menstruel nous permet de définir le moment idéal pour avoir une grossesse. D'accord. Mais si ça ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. Okay. Soit chez la femme, soit chez l'homme. En ce moment-là, selon l'OMS, si vous avez essayé pendant une année que ça n'a pas marché, consultez votre médecin pour qu'il puisse faire des examens chez l'homme et chez la femme à la recherche d'une cause éventuelle qui serait à l'origine de cette absence de la survenue des grossesses. Très bien. Alors, docteur, pour avoir la chance de tomber forcément enceinte ou être sûr vraiment que je vais tomber enceinte, est-ce qu'il faut avoir des rapports sexuels tous les mois, tous les 14 du mois pour être sûr vraiment ça c'est la période, même en partant de la fin, comme on a dit, de 30 et reculant, on se dit les 14 ou bien il faudrait plutôt avoir des relations fréquemment? Bien, je pense qu'il faut plus parler de la période fertile. Nous avons une formule, je ne sais pas si les auditeurs et téléspectateurs vont suivre facilement. Nous prenons, une femme peut nous dire, par exemple, mes cycles varient entre 28 jours et 34 jours. D'accord. Par exemple. Nous avons un procédé qui nous permet de définir la période fertile pour cette femme. D'accord. Elle a dit 28 jours. Le cycle le plus court, le cycle le plus long, 32 jours. Nous prenons le cycle le plus court. D'accord. De 28 moins 18, ça nous donne 10. D'accord. Nous prenons le cycle le plus long, 32 moins 11, ça nous donne 21. D'accord. Pour cette femme-là, la période fertile va du 10e jour de son cycle jusqu'au 21e jour. Vous voyez que c'est très, très vaste. Oui. Alors, j'avais reçu un couple hier qui m'avait dit, quand je leur ai présenté la période fertile pour la femme, alors c'était le mari et la femme. Hein. Alors le mari me dira, ah docteur, maintenant pendant cette période-là, nous allons faire les rapports chaque jour. Non, j'ai dit non monsieur. Non, pour être sûr. Il ne faut pas avoir des rapports chaque jour parce que le rapport chaque jour réduit la qualité du sperme de l'homme. Donc, si vous faites ça chaque jour, vous réduisez même vos chances d'obtenir une grossesse. Donc, vous avez une période, par exemple, de 7 jours. Vous pouvez avoir des rapports, par exemple, tous les 2 ou 3 jours. D'accord. Voilà un peu la stratégie simple que nous conseillons. Ce qui est docteur Jean, parce que c'est important. Est-ce que, pour moi, ça l'assure vraiment que non, est-ce que 14e jour, il y a cycle, il y a ovulation, il faut ça là, tout bien, il faut ça là, pour Esimba.
na banana moto na masuka kosala ba rapport mikolo nyonso eza conseillé te parce que esengaka mwa mikolo po sperme ya mobali ezonga bien alors soki bozosala rapport mikolo nyonso bozosangana mikolo nyonso mai ya mobali ekozala lisusu ya malonga te ekozala même facteur moko eza kodéfavoriser grossesse par rapport na 14e jour ezali valable mpona basi baza na cycle ya 28 jours mais baoyo baza na cycle ya 28 jours te baza na cycle ezovarie normalement na hôpital topesa bango période tocalculaka partir na cycle oyo ya mokuse mpe na cycle oyo ya molai par rapport na mwasi oyo aza devant biso tokoyebisa ye voilà madame mpo na yo boza na période par exemple ya 10 jours oyo eza période okokozwela yango zeme mais conseil bokutana na mobali souvent non mingi na période wana mais pas chaque jour. OK. Voilà un peu le conseil de Coco. Monganga lobi ba papa mikolo nyonso te mais mingi la kisi mikolo nyonso te na banda ba papa pas comprendre biso. On continue donc avec ce sujet les cycles menstruels de la femme avec le docteur Jean-José Walumbi. Alors docteur, par exemple, quelqu'un a eu des rapports sexuels le premier jour de ses règles. Alors, et 8 jours après, elle commence à présenter des symptômes qui font peut-être penser à une grossesse. Est-ce que c'est possible que cette femme-là soit tombée enceinte ou pas? Si elle a eu des rapports au premier jour du cycle. Théoriquement, elle ne peut pas concevoir. Théoriquement. Mais il faut s'assurer qu'elle n'a eu de rapports que ces jours-là. Si elle a eu des rapports aussi les autres jours, elle peut tomber enceinte. Donc un peu avant le premier jour. Plutôt après. Plutôt après. Parce que si la femme a un cycle par exemple de 26 jours, 26 moins 18, ça nous donne combien? Ça nous donne 8. Oui. Donc si elle a eu par exemple des rapports au 8e jour, pour une femme qui a un cycle de 26 jours, elle peut tomber enceinte. D'accord. Donc, mais si c'est juste son premier jour, théoriquement elle ne peut pas tomber enceinte. Mais en médecine, nous disons, il y a une expression, nous disons, ni jamais, ni toujours. C'est pour nous protéger un peu parce qu'on ne sait jamais. Parce que le corps des femmes aussi diffère de l'une à l'autre. Donc, c'est difficile d'être trop catégorique. Nous répétons en disant, ni jamais, ni toujours. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Parce qu'on a connu, par exemple, des femmes qui ont réglé au moment où elles n'attendaient pas les règles parce qu'elle a appris, par exemple, une nouvelle triste. D'accord. Ça peut déclencher les menstruations. Donc, il se pourrait aussi que l'ovulation puisse être modifiée par rapport à un événement important de la vie de la femme. Donc, on peut dire que des stress, des coups durs, ça peut aussi déclencher des... Modifier le fonctionnement du corps. Et peut-être modifier aussi la date de la survenue de l'ovulation. Peut-être. Alors, si par exemple, une personne qui a un cycle irrégulier, je ne sais pas si c'est ça le cycle irrégulier, c'est-à-dire qu'au mois de mars, j'ai réglé, mais au mois d'avril, je n'ai pas vu mes règles. Et au mois de... Après avril, c'est quoi? Mai. Voilà, après, au mois de mai, ça revient, c'est 1 jour ou 2. Est-ce qu'il y a un problème ou c'est tout à fait normal? Non, ça c'est anormal. D'accord. Là, nous sommes largement au-delà de 35 jours. Donc, par exemple, une femme qui... Il y en a qui règlent 3 ou 4 fois par an. C'est un problème. Ah bon? C'est un problème. Une explication simple, c'est une femme qui n'allaitait pas, mais qui voit ses seins en train de sécréter. D'accord. Oui. Souvent, les femmes ne font pas attention à ça. Oui. Donc, une femme qui n'allaitait pas et dont les seins sécrètent, elle peut connaître ce type de perturbation. Elle peut avoir de longues périodes au cours desquelles elle n'a pas de règles. Et théoriquement aussi, une femme comme celle-là peut avoir des problèmes pour concevoir. Donc, nous avons des médicaments. Ça veut dire qu'il faut consulter rapidement. Il faut consulter. On a des médicaments pour arrêter ces sécrétions mammaires anormales et permettre à la femme d'avoir des règles de façon régulière et peut-être aussi concevoir. Alors, est-ce que, docteur, c'est possible de régler en un mois 2 fois? Le même mois, donc j'ai réglé, je ne sais pas moi, le 2, et puis je règle le même mois, le 24 ou le 26. C'est tout à fait possible. Hein? Nous avons dit qu'un cycle le plus court
nous admettons jusqu'à 22-23 jours. Et donc, si une femme qui a un cycle de 23 jours a réglé au début du mois, vous comptez 23 ou 24 jours, elle est toujours dans le même mois, donc elle peut régler encore. Ça ne veut pas dire que tu as réglé 2 fois dans le même mois, mais tu as respecté son cycle et c'est tombé, les dates sont tombées dans le même mois. Ça peut arriver. Voilà, c'est parfois des choses qui dérangent, on se pose des questions, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Les docteurs nous précisent que c'est tout à fait normal. Alors, parfois, on entend parler des règles anniversaires et tout ça, quelqu'un qui est peut-être enceinte, mais qui est en train de régler. On a souvent entendu parler des règles anniversaires. C'est quoi les règles anniversaires? Bon, c'est peut-être le langage, c'est pour moi, populaire. Oui. Mais en métier, nous ne parlons pas des règles anniversaires. Mais la question de savoir si une femme peut régler pendant qu'elle est enceinte, la réponse est non. En principe, une femme ne règle pas lorsqu'elle est enceinte. Mais elle peut saigner. Elle peut saigner. L'un des motifs ou l'une des raisons du saignement pendant la grossesse, c'est par exemple une menace d'avortement. Donc ça peut s'accompagner de douleurs et de saignements. Et ces saignements-là, on ne les appelle pas les règles. Ou encore une menace d'accouchement prématuré, ça peut s'accompagner de saignements vaginaux, mais ces saignements-là ne sont pas appelés des règles. Donc les règles supposent que la femme n'est pas enceinte. Donc, c'est obligatoire que quand on est enceinte, on ne peut pas régler. Alors, mais que dire de ces gens-là qui peut-être témoignent avoir vu ces règles 1 ou 2 jours? C'est vrai qu'on va expliquer, non, mais ils pensa rouge, macacité et tout ça, mais on a réglé pendant 3 mois et na kokota na 3e ou 4e mois, bon, il peut s'agir simplement d'une cause qui sera à l'origine d'un petit saignement. Mais si la grossesse est établie, il n'y a pas de règles. Donc il peut s'agir par exemple d'une infection au niveau du col qui peut faire saigner un peu. Si on touche à ce col-là, ça peut saigner un peu. Mais le sang ne vient pas de l'utérus comme le sang des règles. Donc si on a une plaie au niveau, une infection au niveau du col, ça peut saigner, même pendant la grossesse. Mais ces saignements, comme je l'avais dit, ce ne sont pas des règles. Ah, très bien. On est au moins éclairci, hein, maman, munganga lobi, ceux qui motoza na zemi za établi pena basi basali test que zemi zali akoki komona ba règle na été, akoki komona makila te, ceux qui omoni makila et tango yebi koza na zemi komoni makila, je pense qu'il faut kimamba na hôpital pour na koluka koyeba ezani. Exactement, parce que so omoni makila tango oza na zemi confirmé, c'est que zemi wana est comme un problème. Il faut comme mbango na structure na centre de santé na hôpital pour batala ba yibisa yo eloko nini sali ke omona makila pe ba ko komela ba kisi pona ko protéger pona ko batela zemi na yo. Il faut que docteur parce que bato mingi batika la ka bongo poto yo qui justement li kamwa règle anniversaire et le bamaka de bouche à l'oreille tenga pe na mona ka makila 1 ou 2 mois ça la relo comme te mais nzoto ya moi sinon c'est ndenge mon côté. Merci docteur. Est-ce que les menstruations on va dire irrégulières ont de l'impact sur la fertilité ou pas? Si nous avons des règles très espacées, comme tout à l'heure vous avez évoqué des mois qui sautent, ça a un impact sur la fertilité. J'ai parlé de sécrétion mammaire chez une femme qui n'allaitait pas. Il y a une autre situation que nous rencontrons souvent, c'est une maladie au niveau des ovaires. Donc, mais ça ne peut être confirmé que par le médecin. On peut trouver des ovaires qui ne fonctionnent pas bien et qui entraînent des espacements, des règles. Parfois, 3 à 4 fois seulement la femme voit des règles par an. Ces femmes-là, généralement, ont des problèmes de conception. Donc, les grandes irrégularités comme les espacements de plus de 2 mois, 3 mois, ont un impact sur la fertilité. Généralement, ce sont des femmes qui ont des problèmes d'ovulation et par conséquent, elles ne peuvent pas concevoir. Il faut corriger pour espérer que l'ovulation revienne et que ainsi la femme a quelques chances de devenir enceinte. Alors, est-ce que suivre la courbe de température, par exemple, peut être un bon moyen aussi pour savoir si on est fertile ou pas? C'est un bon moyen,
Mais le problème, c'est comment la réaliser. Mhm. Qu'est-ce que nous conseillons? Il y a des femmes qui sont assidues, qui peuvent établir ce que nous appelons la courbe ménothermique. Alors, vous demandez à la femme d'avoir un thermomètre médical. Ce thermomètre doit être au chevet du lit et doit avoir un registre, un petit cahier. Mhm. Donc, quand elle se réveille le matin, avant de quitter le lit pour aller faire n'importe quelle activité de la maison, elle prélève la température. Nous conseillons qu'elle fasse ça pendant au moins 2 ou 3 mois. Elle prélève La température, soit par la voie buccale, au niveau de la bouche, ou par voie vaginale. D'accord. Alors, elle doit faire ça pendant 3 mois. Elle note seulement les différentes températures chaque jour. D'accord. Elle note seulement les températures. Il suffit maintenant d'amener ces registres-là devant un médecin. Mhm. Il va maintenant dessiner la courbe D'accord. des températures prélevées. Alors, il y a un signe que nous recherchons sur cette courbe ménothermique, c'est une baisse de température un moment, suivie d'une montée. Donc là, normalement, pendant la première phase, les températures sont en deçà de 37 degrés. Ok. En deçà de 37 degrés. Mais quand nous arrivons au moment de l'ovulation, il y a d'abord une chute, suivie d'une montée, et la température va se retrouver au-delà de 37. D'accord. Cette variation-là traduit l'ovulation. C'est un signe indirect de l'ovulation. Donc, on va voir cette période-là où la température a été au-dessus de 37. Là, c'est donc ça la bonne période. La chute suivie de la montée. Donc, ça doit d'abord chuter avant de remonter. Avant de monter. D'accord. On appelle ça le nadir en médecine. Nadir. On ne va pas devenir médecin aujourd'hui, mais on en apprend des choses avec le On docteur. appelle ça nadir. Mais ça demande quand même beaucoup d'efforts de la part de la femme, mais c'est un moyen indirect de connaître l'ovulation. Mais nous disons en médecine que la preuve que la femme a connu un cycle ovulatoire, c'est la grossesse. Mais s'il n'y a pas de grossesse, donc il n'y a pas... On ne sait pas. Oh. Non, mais il y a quand même des femmes qui ont des difficultés sans avoir des problèmes de santé, sans rien du tout, avec un très bon cycle menstruel, mais ils ont quand même des difficultés à tomber enceinte. Est-ce que c'est tout à fait normal ou il y a des raisons sous-jacentes qu'on ne connaît peut-être pas? Mais il faut toujours chercher une cause. Il faut toujours chercher une cause. Si nous explorons, conformément à notre stratégie de mise au point, que nous ne trouvons rien, nous considérons ça comme une stérilité. Disons le terme aujourd'hui le plus utilisé, c'est infertilité. C'est une infertilité idiopathique. Donc apparemment qui n'a pas une cause organique. Ça peut exister. En ce moment-là, on recourt à d'autres techniques médicales pour chercher à trouver une solution au problème. Très bien. Mais on a entendu parler aussi qu'il y a des traitements qui peuvent aider à augmenter la qualité, si je ne me trompe pas, de votre ovulation pour aider justement la femme à tomber enceinte. Est-ce que c'est une idée reçue ou bien c'est scientifiquement prouvé? Augmenter la qualité, on va quand même dire, ou, je ne sais pas, la qualité des glaires ou des ovulations. Oui, ces médicaments existent. D'accord. On a des médicaments pour améliorer la qualité de la glaire. On a des médicaments pour améliorer la qualité de l'ovulation. Donc, il y a des femmes parfois qui ont besoin de ça pour qu'elles puissent tomber enceinte. Ces médicaments existent. Nous parlons donc du cycle menstruel de la femme avec le docteur Jean-José Welumbi qui est gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa avec notre partenaire santé DKT RDC. Docteur, nous sommes donc en train de descendre, d'atterrir vraiment, mais avant, cette question qui trotte dans la tête de plusieurs femmes, de plusieurs jeunes femmes qui se posent cette question, est-ce qu'il est possible, c'est vrai qu'on a parlé d'ovulation, c'est ça la période où on peut tomber enceinte, mais est-ce qu'il est possible de tomber enceinte hors cette période-là, pendant la période folliculaire, comme vous l'avez dit, si j'ai bien retenu. Est-ce que c'est possible? Théoriquement, non. Théoriquement, pendant la période folliculaire, la femme ne peut pas concevoir parce qu'il n'y a pas encore eu ovulation. Il y a aussi une information importante. Il faut savoir que le spermatozoïde reste fécondant
dans l'organisme de la femme pendant environ 48 heures. Mais on pense que ça peut durer même, ça peut être même plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des rapports, par exemple, 2 ou 3 jours avant l'ovulation, mais les spermatozoïdes qui sont là-dedans peuvent rester encore fécondants et peuvent entraîner une fécondation. Mais ça doit être proche quand même de l'ovulation. Hein. Donc ça reste des cas très rares et très très proches de l'ovulation. Proche de l'ovulation. Si on est loin de l'ovulation, c'est difficile. Alors, docteur, une idée populaire aussi qui circule beaucoup en République démocratique du Congo, à Kinshasa, peut-être en Afrique, on va le dire comme ça. Il y a eu des cas où, est-ce que c'était vrai ou faux, une idée comme ça, où des jeunes femmes ont déclaré être tombées enceintes sans avoir fait des rapports sexuels, sans avoir eu des rapports sexuels, genre parce qu'ils se sont lavés avec un seau ou un garçon a laissé des spermes dessus ou dans la salle de bain. Est-ce que c'est réel ou pas réel? C'est réel, ça peut arriver. Il y a dans l'histoire de la médecine même quelque chose qui s'est raconté à l'époque, qu'il y a un médecin qui jetait le sperme dans une piscine et les femmes qui cherchaient à concevoir, il les amenait se laver là-dedans et elles tombaient enceintes. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, hein, mais ça s'est raconté à un moment. Mais le sperme déposé sur le slip peut progresser et entraîner une grossesse. Parce qu'en fait, une femme qui est très fertile, pendant la période de fertile, la glaire peut même sortir. D'accord. Peut même être presque à l'orifice externe du vagin. Et donc, si on a déposé le sperme à ce niveau-là, mais le sperme va suivre la glaire qui est un milieu très propice pour les spermatozoïdes. Hein. Les spermatozoïdes vont prendre la glaire et aller jusque dans l'utérus. Donc, sans qu'il y ait un accouplement complet, même un dépôt au niveau de la vulve, ça peut entraîner une grossesse. Ah, donc, donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver si c'est du sperme frais, avec des spermatozoïdes encore vivants, c'est possible. Et si la femme se trouve vraiment dans une période d'une très grande fertilité, avec la glaire à l'extérieur. Donc il suffit de faire passer ça, les spermatozoïdes peuvent en profiter et passer. Très bien. Merci beaucoup, docteur Jean-José Ouelombi. Donc, fidèles auditeurs, on était là avec le docteur Jean-José, comme je l'ai dit. Il est gynécologue obstétricien aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il était notre expert DKT ce soir dans ce numéro de cycle menstruel de la femme, ULNES. Alors, docteur, est-ce qu'il y a un dernier mot par rapport à ce sujet en ce qui concerne la femme, la jeune femme aussi en même temps, en lingala ou en français, c'est comme vous voulez? Le dernier mot, c'est que tous maman, jeune fille comme Mikolo, c'est très important parce que ce qu'on y a protéger on a makambo ming. Entre autres, pour maman jeune, ce qu'on y a été sans que a souhaité ango. Il y a un comme mabango avortement. Ce qui peut que au maboko moto yebi musala te alongoli ozemi mais abebiseli yo matrice tango oza na posa na posa robala ekomeli yo mindondo. Mais ça c'est vrai pour na ba jeune, mais c'est également la solo pour na ba maman basi ba koli ba ba penzo tuna bango. C'est très important parce que ce que yebi nous autres une situation normale. Ce qui moi mon boule ba ne kota na nzoto okoyeba directement te ngai liboso ezalaka boite. C'est que na moni boy eza penani na mona kate malamu na koma komona monganga. Voilà un peu maloba suka to ko pesa na maman. Mais elongolité ke ba maman bazana ménopause par exemple docteur bango bazana bango na likambote akobanga zemi ekokwe ce ko komi na ménopause nyoso ekangami. Oui. Ce qui maman komi na ménopause possibilité à cause de sous-zemi et zalité. Parce que ménopause, il y a une koloba nini, une koloba. Maman a une capacité et à bimisa manqué. Elle ne peut plus produire ovule. Mais il faut que tu aies c'est quoi la ménopause? Quand est-ce que tu vois que moi je suis dans la ménopause? D'abord, tu tenir compte de l'âge. Souvent, dans le bac, autour de 50 ans. Mais ce qui maman, ceux qui par exemple, au sali 2 mois, ils ont regretté. Parce que dans 50 ans, le roi a regretté pendant 2 mois, donc on a continué la ménopause. Non. Côté médical, pour tout le baguette, maman a 50 ans, continue la ménopause,
il faut que on a règle de façon successive pendant 12 mois. Année mobimba. Voilà. On dit que bon, tu connais trop bien que vous avez une ménopause. Bon, ce que vous monde que au moins il va régler ça, moi 3 mois, moi mususu keba. Ce que vous avez posé à vous botter, mon amour n'a pas le méthode de ça parce que au revoir, j'ai mis surprise et parfois na ba joana. Parfois, maman va me gêner un peu. À 50 ans, vous avez zemi. Il y en a moins. Beaucoup dans la maternité, ça la bien été. Voilà. Merci beaucoup, docteur Jean-José Walombi, d'être venu nous éclairer, en tout cas sur ce sujet, les cycles menstruels de la femme. Pour tous les auditeurs internautes, si vous avez d'autres questions, le numéro WhatsApp de DKT est disponible pour vous, pour vos questions, au 089 189 77 77 089 189 77 77 ou le call center qui est 475 555 donc 475555. Voilà, j'espère que vous avez noté. Docteur, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, madame. C'est tout pour ULNES aujourd'hui. Prochain rendez-vous vendredi à 19h sur UFM, Urban FM 94.7. Au revoir. Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULNES. ULNES, c'est peut-être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULNES, votre santé nous intéresse.